Salut gang, comment ça va? Moi ça va bien parce qu'on est dimanche, puis le dimanche c'est la journée que j'ai le plus de ventes. Oh oui! Aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que j'ai fait pour passer là, de 2000 $ en vente canadien à plus de 32 000 $ en vente américain. Donc moi j'ai commencé à vendre sur Amazon FBA Canada avec deux produits. Les deux produits venaient du même supplier, je les ai commencé les deux en même temps. Comment j'ai fait pour trouver ce produit-là? Je voulais trouver un produit qui était vraiment pas compétitif. Il y avait une personne là, qui le vendait au Canada. Puis le prix, je savais que je pouvais mettre le prix pas mal plus bas, que je pouvais modifier les photos, mettre des meilleures photos, puis mettre une meilleure description. Puis le coût du produit initial, il était vraiment pas cher. La personne en vendait environ 2 à 3 par jour. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer par ça. J'ai commandé les deux produits, 10 unités chaque, que j'ai fait envoyer chez nous. J'ai inspecté le produit, il me convenait. Fait que là, après ça, je l'ai envoyé moi-même directement à l'entrepôt canadienne pour les vendre avec le service Amazon FBA. Du moment que c'est arrivé dans l'entrepôt, je les ai vendus à l'intérieur de 15 jours. Fait que là, après ça, j'ai fait une commande de 50 que j'ai fait envoyer directement de mon supplier à l'entrepôt d'Amazon. Puis ceux-là, je les ai vendus à l'intérieur de 1 mois. Fait que là, je me suis dit, après ça, je vais faire une commande de 500 unités chaque pour les vendre là, plus à l'intérieur de 2-3 mois. Fait que c'est ça que j'ai fait, ça se vendait bien. J'ai atteint la première page vraiment vite là, parce qu'il y avait juste un compétiteur là, pour le mot-clé principal. Là, après ça, je me suis dit pourquoi pas les vendre aux États-Unis. J'avais déjà commencé à checker. Puis il y avait environ 10 compétiteurs. Là, mais encore là, les photos y étaient améliorées. La description était améliorée. Fait que là, je me suis dit que je pouvais atteindre la première page assez vite là, pour le mot-clé principal. Puis qu'avec les meilleures photos moi, que j'allais mettre, puis la meilleure description, là, que les clients allaient plus acheter de moi là, que les autres compétiteurs. C'est ça que j'ai fait. J'ai commencé là, avec une commande de 100 unités chaque, que j'ai envoyé directement de mon supplier aux États-Unis. Puis ces 100-là, je les ai vendus à l'intérieur de, je vous dirais, une vingtaine de jours. Fait que là, mon stock a été épuisé pendant ce temps-là. Mais comme deuxième commande, je n'ai fait envoyer 500 unités de chaque produit. Puis le coût initial, là, le coût des produits, moi je le paye pas cher. Il me coûte environ 1,12 pour un, puis 1,80 pour l'autre. Après ça, il y a les frais de shipping. Fait que c'est ça. Là. Après ça, je me suis dit qu'il fallait que je trouve un troisième produit. Puis le troisième produit, je voulais trouver un produit là, qui se vendait cher, puis qu'il n'y avait pas beaucoup de compétition. Là, j'ai réussi finalement à trouver un produit qui se vendait 65 $, puis qu'il y avait juste une personne qui le vendait. Puis il en vendait pour environ là, 800 par mois. Fait que là, je me suis dit, c'est certain que si j'arrive avec un produit modifié, avec des meilleures photos, une meilleure description, que c'est certain que j'allais vendre. Si lui était capable d'en vendre 800 là, avec le listing qu'il y avait, qui était pas trop bon. Fait que là, moi, je suis arrivé que j'ai trouvé un supplier qui avait le produit identique, mais amélioré. Fait que là, moi, j'ai fait une commande de 500 unités de ce produit-là, qui me coûte, incluant le shipping, 25 $ américains. Fait que faites le calcul, 25 fois 500. Fait que j'ai investi environ 12 500 $ américains pour ce produit-là. Mais j'étais vraiment confiant qu'il allait vendre. Du moment qu'il est arrivé, moi je pensais en vendre 3 à 4 par jour parce que j'avais pas de reviews, que j'étais un nouveau vendeur pour ce produit-là. Mais finalement, j'en vendais une dizaine par jour. Fait que là, en ce moment, mon stock, il s'en vient vraiment bas. Là, mon stock va être épuisé dans pas long. C'est pour ça que j'ai refait une commande de 800 là, qui est en préparation, puis qui va se rendre là, d'ici environ un mois. Puis la moyenne de vente aux États-Unis, ce troisième produit-là, m'a monté à 30-32 000 $ américains. Au Canada, j'ai encore les deux mêmes premiers produits qui me maintiennent à environ 2000 $ de vente canadien par mois. Fait que c'est ça, là, expliquer rapidement comment est-ce que j'ai fait pour me rendre de 2000 $ en vente à plus de 30 000 $ américains en vente. Ça a été facile aussi pour introduire les deux produits que j'avais déjà en vente au Canada pour les apporter aux États-Unis parce que j'avais déjà mon supplier.
Puis le produit, je le savais qu'il allait bien se vendre aux États-Unis. Mais ça se peut que vous trouvez un produit qui va bien se vendre au Canada, puis qui ne se vendra pas bien aux États-Unis. Mais moi, j'ai été chanceux pour ça. Mais si vous voulez commencer au Canada, c'est une bonne idée. Puis essayez de savoir là, si vous pouvez le vendre aux États-Unis aussi. Ça va toujours bien parce que vous connaissez votre supplier, puis vous y faites confiance. Fait qu'après ça, le roulement, là, ça va toujours très bien. Fait que c'est ça pour la vidéo aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, faites un thumbs up. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne. Allez voir ma page Facebook, Tommy Pelletier, Amazon Academy. Je poste souvent là, des statuts questions-réponses. Des questions qui me sont souvent posées avec des réponses. Fait que ça peut vous aider aussi. Fait que bonne continuité. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!